RTL, le livre du jour. Ah bah ça tombe bien, on parlait d'incendie au Chili. Maintenant, on va parler de grand rafraîchissement. C'est le titre du roman de Benoît Dutortre qu'on aura au téléphone dans un instant. Autant vous dire que je me suis régalé, évidemment, avec ce roman, certes de fiction, mais qui parle beaucoup de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire dans laquelle Benoît Dutortre vit peut-être un peu mal, parce qu'évidemment, il la critique beaucoup, cette société du moment. Par exemple, quand on prend le train, voyez-vous. Et ça m'a particulièrement fait rire parce qu'il se trouve que j'étais dans le TGV quand j'ai lu son livre à Benoît Dutortre ce week-end. Et effectivement, il nous rappelle d'ailleurs comment on doit désormais nous-mêmes renommer ceux qui nous servent le café à la bord. Les baristas. Barista. Ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et alors j'ignorais, j'ai fait des recherches depuis et Benoît Dutortre nous entend, j'imagine. Bonjour Benoît Dutortre. Bonjour Laurent. Mais vous savez qu'un barista, c'est vraiment quelqu'un qui normalement est spécialiste de la préparation de boissons au café à base d'espresso. C'est une maîtrise dans l'art de la préparation du café. On les surnomme même parfois les sommeliers de café, voyez-vous. Ah oui. Bon alors évidemment ça s'est généralisé à tous ceux qui servent à boire derrière un comptoir. Mais c'est vrai que ça a le don de vous énerver qu'on utilise ce mot barista à bord du TGV, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi d'ailleurs dans le genre, quand on prend le TGV, maintenant j'en parle dans le livre, il y a les procédures d'embarquement. Vous savez, on a l'impression qu'entrer dans un train, maintenant, c'est à peu près comme entrer dans un avion. Non seulement faut être plus de 2 minutes avant le départ, mais il y a toute une espèce de processus qui est complètement calqué sur le système des aéroports. On entre tous en masse comme ça, puis on sort tous en masse dans des couloirs trop étroits. Et voilà, je raconte comme ça ces petits désagréments de la vie quotidienne, notamment dans ces trains que j'aime par ailleurs, parce que je suis un fou du voyage en train. Mais j'ai entendu l'autre jour, c'est vous serez reçu, quai numéro machin maintenant. Oui, voilà. Ils ont il y a aussi la phrase du contrôleur qui nous donne son prénom. D'abord, c'est important d'avoir son prénom et celui du chef de cabine. Et puis qui nous dit nous allons venir à votre rencontre. Alors ça, c'est un côté biblique que je trouve tout à fait merveilleux. Non mais c'est tellement drôle, tellement bien écrit évidemment. Je m'appelle Clément et je suis votre chef de bord. Autant l'avouer, je me fiche qu'il s'appelle Clément, dites-vous, car je ne compte pas l'interpeller par son prénom et je ne l'appellerai pas non plus chef, bien qu'il soit notre chef de bord. Il nous indique ensuite le prénom de sa collègue, Betty, celui du barista, José, et de l'agent de nettoyage qui s'appelle généralement Ousmane. Oui. Ce dernier arpente le train pour collecter nos déchets depuis que la SNCF ne veut plus entretenir les poubelles de bord. Ainsi vont les nouvelles normes de la fausse politesse qui culmine dans une formule presque religieuse, annonçant que dans un instant, nous allons venir à votre rencontre. Façon de prévenir qu'ils vont entrer dans chaque voiture en hurlant « Bonjour !» Parce que c'est vrai qu'en plus, on peut plus être tranquille dans le train. Bon, j'exagère un peu, c'est pas toujours comme ça. Je l'ai pris l'autre jour, c'était assez calme. Le contrôleur est venu me réveiller en me susurrant à l'oreille qu'il avait contrôlé mon billet. Enfin, en gros, ça ressemble parfois aussi à une inspection. Vous avez aussi les forces de la sécurité ferroviaire, vous savez, qui jouent un rôle sûrement très important, mais qui font un peu peur quelquefois quand on est là en train de s'apprêter à partir. Bon, faut dire que vous ne vous sentez pas particulièrement à l'aise au 21e siècle, Benoît Dutortre. Ah, ben, oui, enfin bon, en même temps, je m'intéresse beaucoup à mon époque, finalement, d'un livre à l'autre. Je la croque à ma façon, j'essaie d'en faire rire, donc c'est déjà une façon de s'en sortir. Mais c'est vrai que je peux pas dire que je trouve que ce soit une époque tout à fait formidable par beaucoup d'aspects. D'ailleurs, notre époque est plutôt pessimiste, elle a souvent l'impression de foncer dans un mur. Je suis pas le seul à avoir ce sentiment. Mais alors moi, au moins dans ce livre, j'essaie d'en tirer des histoires drôles, quoi. Et puis il y a un petit espoir quand même. Les choses commencent peut-être à changer, c'est ce que vous dites. Oui, bien sûr. Et je me moque aussi de moi-même et de mes agacements. Vous savez, il y en a un autre dans le livre, parce qu'il y a une espèce de journal de l'écrivain qui ponctue le livre. C'est ce sentiment insupportable que mes voisins passent leur temps à refaire leurs appartements. Et la transformation des immeubles, et notamment des immeubles de Parisiens, en un chantier permanent qui commence toujours à 8h pile le matin. Et une fois que tout le monde est réveillé, à 8h30, ça s'arrête. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les chanteurs en bas de chez vous. Les chanteurs en bas de chez moi qui chantent évidemment la vie en rose pour les touristes à longueur de journée. Et je vous assure que La vie en rose, c'est une belle chanson, mais quand vous entendez toute la journée à l'accordéon et en français et en anglais pour l'accueil des touristes, c'est vrai que ça peut devenir plutôt un cauchemar en rose, quoi. Alors la plus belle trouvaille du livre, c'est quand même la LJE, la loi pour une justice équitable. Voilà.
C'est un peu le point de départ de l'histoire parce que, vous savez, notre époque lutte à juste titre contre les discriminations. Et alors parmi les grands thèmes, il y a, vous savez, aussi le contrôle aux faciès et toutes ces choses dont on parle souvent. Et alors j'ai voulu imaginer dans une espèce d'anticipation que le gouvernement, le pouvoir et la police, pour montrer qu'ils sont équitables et que tout le monde est traité pareil dans notre belle République, décident d'organiser une espèce de grande rafle dans les beaux quartiers, dans le 7e arrondissement, pour montrer que les gens sont traités comme dans les cités. Et alors on interpelle les gens sous les prétextes les plus ridicules. Alors il y a mon héroïne Anne-Charlotte qui vient d'acheter des couteaux au bon marché et qui se fait interpeller à la sortie comme une vulgaire potentiel terroriste. Et voilà, et c'est le point de départ de l'histoire dans lequel Anne-Charlotte va tomber amoureuse d'ailleurs du gardien de la paix Mouloud qui est chargé de la surveiller. Et voilà. Et donc ça partait de cette volonté d'égalité absolue qui s'appliquerait dans une espèce de grande rafle du 7e arrondissement. Je dois dire que j'ai mis à peu près LOL toutes les 5 pages. Pardon, je sais que vous n'aimez pas ce genre de mots qu'on utilise parce que vous aimez le français, vous le rappelez aussi. D'ailleurs, à un moment donné, c'est plutôt dans la fin du livre, vous êtes nommé inspecteur du langage sur les chaînes de l'audiovisuel public. Bon, ça tombe bien, on est à RTL, c'est pas l'audiovisuel public. Je peux dire ce que je veux, mais LOL, ça vous plaît pas tellement non plus en fait. Non, toutes les expressions, oui, bien sûr, oui. Vous savez, c'est les mots d'époque, le territoire, on est sûr, machin. Alors, mon personnage, ce narrateur qui me ressemble, mais qui est pas tout à fait moi, effectivement, dans la fiction, finit par devenir le type qui convoque tous les journalistes de la radio pour leur signaler le nombre d'anglicismes et de mauvaises tournures qu'ils ont employées. Mais ce faisant, je me moque aussi de moi-même et j'espère que mes confrères du service public ne croiront pas que j'ai l'ambition de réglementer la façon dont on s'exprime sur les ondes. Néanmoins, c'est parfois un petit peu important quand même. Oui, mais sauf que vous le rappelez vous-même, comment savoir si on est de droite ou de gauche, on vous accuse parfois d'être réac, ça va pas s'arranger avec ce livre-là. Ça va peut-être pas s'arranger, et pourtant j'ai toujours été persuadé d'être du côté de la gauche au sens de l'esprit critique, de la volonté de progrès. Mais en même temps, c'est vrai que comme je me moque de mon époque et de la modernité et de la gauche elle-même, ça passe parfois un petit peu mal. Alors c'est pour ça que je raconte dans ce livre une conversation avec un type auquel j'explique que moi je suis vraiment persuadé d'être profondément de gauche et lui éclate de rire parce que pour lui je suis l'incarnation du type de droite. Mais moi ce que je crois surtout c'est à la possibilité de rire de tout, d'en tirer de la fantaisie, de raconter des histoires, de prendre les travers d'une époque et de les rendre risibles. Alors ça, je crois pas que ce soit vraiment ni de gauche ni de droite. Vous fumez toujours, Benoît Dutertre ? Je fume là aussi moins que mon personnage. Il se sent, le pauvre, il se sent harcelé lui-même à sa façon. Vous ne supportez pas pour les gens qui vous invitent à dîner chez eux. Voilà. D'une façon très gentille, ils vous aiment, etc. Ils sont tellement gentils qu'ils vous permettent d'aller sur le balcon en plein hiver sous la pluie pour fumer votre cigarette et ils vous présentent ça comme une espèce d'acte de grande tolérance. Ça plaît bien Michel Bernier, ça. J'adore, moi. J'ai fini par ne plus aller chez les gens. Ah, c'est vrai. Parce que exactement, vous posez la question avant d'accepter l'invitation. Voilà, dis-moi d'abord que c'est un endroit où on ne pourra pas fumer, parce que moi je prévois soit une cigarette électronique, soit... Et je trouve ça toujours bizarre d'inviter des gens. Alors après, c'est toi tu portes du verre, donc tu viens pas chez moi. Toi, après on non, je suis pas d'accord. Je fais partie de ces gens qui font des gens sur le balcon. Chez toi, on va sur le balcon, je sais. C'est pour ça qu'on vient pas. Mais t'as un grand balcon. Un grand balcon. Mais non, mais pourquoi je vais subir la... Ah non, mais alors là, franchement, c'est la même qui soutient ceux qui foutent du fumier sur les autoroutes. Ça n'a rien à voir. Je sais bien, c'est pour rigoler. Ça donne pas le cancer, le fumier. Ça fait pousser les fleurs. Les bleus tabac. Mettez-en un peu plus sur votre balcon alors. Je sais pas pourquoi je vais me coller un cancer puis ça pue pour des gens qui ont c'est votre addiction à vous. Ah bah voyez, Benoît Dutertre, vous venez de créer le débat au sein des grosses têtes, mais ça s'appelle Le Grand Rafraîchissement, c'est très très drôle. C'est le dernier roman de Benoît Dutertre, c'est chez Gallimard et c'est notre livre du jour. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier.